Bonsoir à tous. Des assurances qui facturent à tort des frais, ce n'est pas une exception. Un étudiant a mis le doigt sur ce qui pourrait être une erreur ou de la mauvaise foi. Les scooters ont envahi les villes, un marché commercial hyper important. Quels modèles ont les meilleures qualités routières? Étant donné qu'il y a de plus en plus de scooters, 5 grandes organisations européennes de défense des consommateurs ont décidé de les tester. Des modèles parmi les plus vendus en Europe, passés à la loupe, un test qui coûte cher. D'où l'intérêt pour ces organisations, regroupées au sein d'Euroconsumer, de mettre leurs moyens en commun. Nous retrouvons Steve Mesdag à Bruxelles. Lui et ses collègues, experts ou simples amateurs de scooters, vont tester 18 véhicules. Ils sont en route pour l'Institut belge pour la sécurité routière, où ces 2 roues vont être analysées sous toutes leurs coutures. Les scooters testés sont des 125 cm3, 4 temps, parmi les plus présents en Europe. Des véhicules vendus entre 2 000 et 6 000 francs, majoritairement utilisés en ville. Dans un premier temps, les experts procèdent à des examens statiques, comme ici la mesure de la hauteur de selle et son confort, ou encore les cotes du pare-brise. Parfois, il n'est pas assez haute et pour des personnes qui sont un peu grandes, ça génère des turbulences au niveau de la visage. On observe aussi le type de pneus et la forme de leur structure qui peuvent avoir un effet sur la tenue de route du scooter. Autre élément analysé, l'équipement de freinage. Côté équipement embarqué, on note la présence et la capacité des coffres à bagages. Et au-dessous de la selle, on a aussi un espace et on vérifie si on peut entrer un casque ouvert. Ici, ça marche, mais on essaye aussi avec un casque intégral. Et vous voyez clairement qu'il n'entre pas. Dans ce scooter, on peut mettre 2 casques. Notre élément d'équipement, c'est le pied latéral. S'il est baissé, c'est impossible de démarrer le scooter. C'est un équipement de sécurité. Une des nouveautés au niveau d'équipement, c'est ce scooter est équipé avec un système start-stop. Ça veut dire que le moteur s'arrête et se redémarre automatiquement, par exemple, à un feu rouge. Deuxième étape du test, la mesure de l'accélération de chacun des scooters. On a mesuré 3 choses. D'abord, le temps que le scooter a fait pour parcourir les 50 mètres. On a la vitesse ici à la fin. Et ici, on a mesuré le bruit que le scooter a fait. Après l'accélération, on jauge également la maniabilité des scooters. Les experts évaluent le rayon de braquage et la facilité de chacune des machines à slalomer entre les obstacles. Place maintenant à l'élément de sécurité essentiel, le freinage. Le scooter est lancé jusqu'à 50 km/h et freine de manière précise et standard à partir du moment où il a franchi les 2 cônes. Les performances de freinage vont dépendre du poids du scooter et de la qualité des équipements de freinage. Dans un deuxième temps, les experts mesurent la distance entre le début du freinage et l'arrêt total de la machine, mesurée à la hauteur de la roue avant. Les tests pratiques comprennent aussi des essais routiers.
Ils sont prévus à travers un parcours de 17 km composé des différents types de chaussées. Routes pavées, goudronnées, grands virages, dos d'âne, le tout en circulation citadine et en banlieue. La météo a également été prise en compte. Il a été prévu de rouler sur des revêtements mouillés pour y tester la stabilité des scooters. Des spécialistes, instructeurs pour les permis moto, ainsi qu'une douzaine d'amateurs, hommes et femmes, se sont succédés sur les différentes machines. De nombreux critères techniques sont évalués sur ce parcours. L'ergonomie du guidon et du tableau de bord, le confort sur la selle, la maniabilité des poignées de gaz ou encore les vibrations ressenties. Voilà pour le test lui-même. Les résultats nous sont maintenant amenés sur un plateau par Luc Mario. Bonsoir. Bonsoir Manuel. Eh bien, c'est donc un test européen avec de nombreux critères, vous avez pu le voir. À bon entendeur a pu y avoir accès en ajoutant à l'échantillonnage un scooter spécifiquement vendu en Suisse. Parmi tous les modèles testés par Euroconsumer, nous avons choisi finalement de vous présenter ce qui est le plus pertinent pour vous, à savoir 8 scooters 125 cm3 disponibles en Suisse, un par marque, en privilégiant quand c'était possible les modèles testés parmi les 10 plus vendus en Suisse. Une fois ces critères appliqués, nous avons retenu la meilleure note de chaque marque. Et comme on aime être très précis et transparent, il faut ajouter aussi que les notes correspondent à des modèles testés sans ABS. Ce système, vous le savez, qui empêche le blocage des roues lors du freinage. C'est que pour les 125 cm3, le marché européen considère encore souvent l'ABS comme une option. En Suisse, depuis peu, certains modèles testés ne se vendent qu'avec l'ABS. Nous le mentionnerons dans nos résultats. Le cadre étant posé, on va passer maintenant du meilleur au moins bon. Luc, le premier c'est... Alors, le premier, c'est le Honda PCX 125. C'est le scooter le plus vendu en Suisse l'année dernière, toutes cylindrées confondues. Il obtient 77 points sur 100 dans ce test européen. Il est convaincant sur tous les plans, mais c'est sa maniabilité, la vivacité de son moteur et sa faible consommation qui emportent l'adhésion. Il freine bien, malgré un frein à tambour à l'arrière, et est équipé d'un système start-stop pour les feux rouges. En plus, ce Honda PCX 125 est proposé à un prix moyen par rapport aux autres, mais très compétitif vu son score. Notons que deux autres modèles de Honda vendus avec ABS, ceux-ci, le Forza 125 et le SH 125, ont obtenu des scores équivalents dans ce test européen. Honda s'en tire donc très bien. Autre marque, autre performance et quelques points en moins. On parle maintenant du scooter Vespa Primavera 125 3V. Oui, c'est le troisième plus vendu en Suisse l'an dernier. Il obtient la note de 69 points. Il est un peu plus cher que celui d'avant. Son moteur est un poil moins vivace aussi, mais a tout de même beaucoup plu. Ses atouts, sa consommation et son design, mais il pêche un peu sur le confort et sur la puissance de ses phares. Il a également un frein à tambour, mais freine bien. Il est disponible en Suisse avec l'ABS en option. Cette Vespa Primavera n'est pas donnée, 5 295 francs prix catalogue. Plus cher encore, le Suzuki Burgman 125. Il a obtenu la note de 65 points dans le test européen en version sans ABS, mais il est depuis peu vendu en Suisse avec l'ABS de série, ce qui est un vrai plus en matière de sécurité, mais au prix de 5 735 francs tout de même. Dans l'ensemble, c'est un bon scooter. Tout à fait, il jouit d'une excellente visibilité et d'un très bon freinage avec ses deux freins à disque à l'avant et à l'arrière. Mais c'est l'un des plus gourmands en essence, encore qu'il y a plus vorace. Exact, c'est le cas du Yamaha X-Max 125, 65 points également, sans ABS dans le test européen. Ses atouts, ce sont le confort de conduite et le confort tout court, particulièrement pour le conducteur, et un tableau de bord très complet. C'est le plus vorace en carburant de notre test, mais il freine bien avec ses deux freins à disque. Ce Yamaha X-Max 125 est disponible en Suisse avec ou sans ABS. Alors avec 64 points, le Sim GTS 125i vient juste derrière, modèle sans ABS dans le test européen. Confortable pour le passager comme pour le conducteur, il freine très bien, accélère un peu moins bien que le Yamaha d'avant, mais consomme un petit peu moins. En Suisse, il est disponible avec l'ABS de série et un système start-stop pour 4 995 francs. Maintenant, pour presque 3 000 francs de moins, vous pouvez trouver un scooter tout à fait correct. Oui, le Tel Logic 125, la marque des magasins Landy. C'est le deuxième scooter le plus vendu en Suisse l'année dernière et il affiche un prix imbattable de 1 995 francs, le moins cher de notre choix de scooter. À ce prix-là, il n'y a sans doute pas de miracle. Il obtient 58 points, c'est donc un scooter moyen, mais pas du tout indigne, moins confortable que d'autres, mais convenablement équipé et avec un freinage correct. Côté bémol, ce scooter pêche un peu en visibilité, dans la puissance de ses phares et dans la taille de son espace bagage.
On continue à descendre dans ce classement avec 50 points sur 100. Moyen donc, vous avez le Kymco Agility 125 16+, pour 2825 francs. Un moteur peu vigoureux, des phares peu puissants, mais surtout un scooter qui ne freine que très moyennement par rapport aux autres, ce qui peut être un problème. Avec 2 personnes à bord, il met 1,52 m de plus que le meilleur, selon ce critère, pour freiner de 45 km/h à 0. Alors 1,52 m, ça peut paraître peu, mais ça peut suffire malheureusement pour heurter quelqu'un ou un obstacle. Oui, on terminera avec un scooter qui d'ailleurs passe sous la moyenne, avec 45 points sur 100 seulement dans ce test européen, le Piaggio Liberty 125 3V. Il coûte 2795 francs en Suisse. En cause, le confort du conducteur, une stabilité peu avenante et le manque de vivacité de son moteur. Et puis c'est aussi son freinage très moyen qui a retenu l'attention. Effectivement, parce qu'avec uniquement le conducteur à bord, il lui faut 1,23 m de plus que le meilleur scooter selon ce critère pour s'arrêter de 50 km/h à 0. Encore une chose, si nous vous avons parlé beaucoup d'ABS dans ce test, c'est que l'Union européenne prévoit de le rendre obligatoire sur les scooters neufs de plus de 125 cm3 dès 2017. Entre 50 et 125 cm3, ce sera soit l'ABS, soit un système de freinage combiné avant-arrière. Et la Suisse dans tout ça, eh bien, l'Office fédéral des routes va reprendre cette directive européenne. Oui, on parle donc bien des scooters qui seront achetés neufs en 2017. Alors en 2015, il vaut mieux acheter un scooter déjà équipé. En général, les experts considèrent que malgré le surcoût, l'ABS vaut vraiment la peine en matière de sécurité, particulièrement sur chaussées mouillées.